Bienvenue à tous dans cette édition du journal. Si vous nous rejoignez sur la radio-télévision Grand Tanganyika, à la une de l'actualité, la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, a officiellement lancé ce lundi 18 juillet 2022 la session ordinaire des examens d'État édition 2021-2022 au Tanganyika. Environ 9000 candidats du cycle secondaire sont attendus à cette épreuve nationale dans la province éducationnelle Tanganyika 1. Écoutez. Les épreuves de l'exETA édition 2021-2022 ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 18 juillet 2022. Au Tanganyika, l'ego de cette 55e édition d'exETA a été donné par la gouverneure de province en personne, Julie Ngungwa Mwayuma, à l'Institut Mwangaza de Kalemi. L'autorité provinciale était accompagnée lors de cette cérémonie de lancement par le maire de la ville de Kalemi, Gideon Kakuji Kalaman, et par le ministre provincial de l'Éducation. Après les mots de l'inspecteur principal provincial, s'en est suivi les mots du directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1, Grégory Boloma, qui a appelé les finalistes à la sérénité. J'encourage tous les candidats finalistes à garder serein leur tempérament pendant cette session et de la considérer comme un examen ordinaire, en ce sens que sa composition ne tombe pas du ciel. Nous invitons les membres de sécurité affectés aux différents centres à plus d'esprit d'abnégation pour un bon climat de travail qualitatif et ce conformément aux prérogatives reconnues officiellement à cette institution qui est l'examen d'État. Julie Ngungwa Mwayuma a quant à elle lancé un message de réconfort à tous les finalistes de sa province, c'est lui, de prendre en considération ces épreuves qui sont la porte vers une nouvelle vie. Chers élèves, les épreuves que vous allez passer pendant 4 jours sont la clé de votre vie. Si vous décrochez le diplôme d'État, vous allez soit affronter les études supérieures ou universitaires, soit vous engager dans la vie professionnelle. Lisez donc attentivement les questions avant de répondre. N'ayez pas peur. Les questions ont été tirées des matières que vous avez apprises en classe. Tout en vous souhaitant bonne chance, je déclare lancer les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2022 sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Tanganyika. Pour cette édition de l'exETA 2021-2022, la province éducationnelle Tanganyika 1 a enregistré au total 9000 candidats, dont 3700 filles et 5300 garçons. C'est dans le cadre de l'appui au retour des personnes déplacées internes que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, assez en sigle, a procédé ce lundi 18 juillet 2022 à l'opération de l'appui au cash et à la distribution des bâches aux déplacés internes du camp Kalunga. Pour cette énième étape, 400 ménages ont bénéficié de cette aide humanitaire et sont orientés vers le village Elia, choisi comme zone de retour. 400 ménages des personnes déplacées internes du camp Kalunga qui ont volontairement fait leur retour, et ce, sous l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont désormais été détruits. Cette opération qui a eu lieu ce lundi 18 juillet 2022 s'inscrit dans les cadres de l'appui au retour des personnes déplacées internes. C'est le village Elia, situé à 13 km de Kalemi, qui est choisi comme zone de retour. Ces personnes déplacées ont bénéficié chacune d'un abri des transitions ainsi que du cash de la part du HCR. Pour l'associé du terrain au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sous délégation de Kalemi, François Mukendi, les HCR entend multiplier des stratégies afin de poursuivre son appui d'aide humanitaire pour des solutions durables en collaboration avec le gouvernement provincial du Tanganyika au bénéfice des personnes déplacées. Le HR, avec ses capacités, a déclenché ce processus aujourd'hui pour appuyer le 400 ménages qui devaient faciliter les retours, c'est-à-dire ces retours
sera facilité. Non seulement il y a un transport qui est prévu, il y a aussi un cash multipropose, c'est-à-dire un cash qui pourra leur permettre à être multiple usage. C'est un processus que le HR ou bien les acteurs humanitaires n'ont pas dû faire en scène sans collaboration avec les autorités locales. Le site de l'IA se passe que c'est un village qui a cette capacité d'accueillir les retournés et aussi la possibilité de leur donner de la terre. Il y a lieu de noter qu'à l'issue de cette opération de l'appui en cash, des bâches ont été également distribuées à ces personnes déplacées internes. Les habitants de l'avenue Mendeleo, nous sommes là dans le quartier Kaité, sonnent les cloches d'alerte sur l'insécurité qui s'amplifie de plus en plus dans ce coin de la ville de Calémie et dans différents coins de la ville de Calémie. Un camp de vol a été signalé dans la nuit du samedi 16 juillet au dimanche 17 juillet 2022. Le gouvernement provincial du Tanganyika est donc appelé à renforcer la sécurité pour une cohabitation ou inhabitation paisible de ses citoyens. Le temps sont forts dans la ville de Calémie, chef-lieu de la province du Tanganyika, où l'insécurité fait loi. Et notre cas de vol avec effraction a été signalé dans la nuit du samedi 16 au dimanche du 7 juillet 2022 dans le quartier Kaité, avenue Maïndeleo. Milambo Ali, un homme d'une quarantaine d'années, a été victime de coups et blessures suite à un cambriolage dégradant et inhumain qui a perdu non seulement une somme importante d'argent emportée par ses malfrats, mais il a également risqué de perdre sa vie. Ces intrigants voleurs ont par ailleurs opéré dans 3 maisons de la même avenue à des distances différentes, à en croire le chef d'avenue, Kifindo Faustin, qui s'est exprimé lors d'un entretien et a demandé au gouvernement provincial de mettre toutes les batteries en marche pour garantir la sécurité des habitants. L'insécurité fait bas, un sujet sensible, car c'est la vie de la population qui est en jeu. Les autorités provinciales sont appelées à ne pas oublier leur rôle de protecteurs. L'hémicycle de la province du Tanganyika, sacré lieu d'assises du peuple, a servi de cadre pour un entretien scientifique organisé par le Parlement des jeunes, chapeauté par Maître Sami Bikwanga, le samedi 16 juillet dernier, dans l'extrême but de célébrer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une conférence démocratique a été organisée par le Parlement des jeunes du Tanganyika samedi dernier 16 juillet 2022 dans l'hémicycle de la province du Tanganyika pour commémorer l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était une journée d'échange et de réflexion sur le plan historique depuis l'acquisition de l'indépendance il y a 62 ans. Cet entretien qui a donné l'impression des langages du forum consistait à faire montre aux jeunes la bravoure de Lumumba, icône de la liberté. Sami Bikwanga, président du Parlement des jeunes, une structure semi-étatique, a donné ses impressions après cette manifestation. Au sujet de cette activité, les jeunes se sont exprimés, les jeunes se sont manifestés et cet entretien a été vraiment riche en couleurs. Depuis notre pays, à l'exception de l'indépendance, nous avons eu un modèle qui est Emery Patrice Lumumba, qui s'est beaucoup battu en tant que jeune de pouvoir mettre notre pays à l'accession de l'indépendance et ces potentiels que lui en avait, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas aussi en train d'imiter tout ce qu'il a eu aussi à faire? Maintenant, un message fort que nous avons lancé à toute la jeunesse de la province, de se prendre maintenant en charge, parce que vous savez, aujourd'hui, nous devons préparer le futur de cette jeunesse de la province de Tanganyika. On n'a plus le temps de passer à la distraction, mais nous avons un temps de mieux travailler, de travailler en commun accord avec toutes les structures de la jeunesse. Perspective à venir de notre pays suite à l'accession de l'indépendance par Lumumba étaient les grands thèmes de cette assemblée qui recommandait aux jeunes d'incarner en eux les potentiels, les idées révolutionnaires de Lumumba et l'implication de jeunes dans la gestion de la chose publique pour le développement de la RD Congo.
L'entrepreneuriat est un outil très important pour le développement d'une province ou bien d'une nation en vue d'inculquer la notion du développement dans les chefs de la population générale et celle de la jeunesse en particulier que l'État congolais a mis en place l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, en sigle implantée depuis maintenant plusieurs mois dans le Tanganyika. Les directeurs provinciaux de l'ANADEC Tanganyika, Kabange Bin Chabani, à lors d'une interview accordée à votre rédaction, évoquait l'implication des Tanganyikais en général dans l'entrepreneuriat. Au départ, avec le gouverneur pionnier de la province, M. Kitangala, les jeunes étaient vraiment très enthousiastes. Ils venaient chercher les informations et ainsi de suite. Et après un temps, on a connu avec l'arrivée, l'implantation du projet Picagel. Oui, aussi, les jeunes sont encore de plus en plus, mais nous les demandons encore de venir prendre des informations et voir comment nous pouvons encore leur guider et encadrer. Il n'y a pas que le projet Picagel, il y a plusieurs projets qui arrivent, notamment le projet de 145 territoires, qui intéresse encore beaucoup plus les jeunes. Parce que ceux qui vont entreprendre là-bas, ce sont les jeunes qu'on cherche, qui doivent amener des projets, qui doivent gagner des contrats sur ces programmes afin de leur donner du travail à nos frères qui sont dans le chômage ou dans le traitement du chômage. Nous appelons tous nos jeunes et les femmes dynamiques, entreprenantes, à passer à l'ANADEC, Agence nationale de l'entrepreneuriat congolais, qui a reçu d'autres missions en dehors de ce qu'il avait comme état office de promotion de petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, on nous a encore ajouté d'autres missions. Il est question que les jeunes et les femmes s'imprègnent de plus en plus. Ça donne à l'esprit entrepreneurial. Avec l'actuel président de la République, il a été fixé comme objectif de créer 1 million de PME pour l'année 2022-2023, donc un quinquennat de 3 ans. Donc les jeunes doivent être aux aguets sur les informations, sur ce qui se passe sur le plan national et le plan local pour qu'ils soient aussi entrepreneurs, qu'ils ne soient pas seulement des demandeurs d'emploi, mais promoteurs d'emploi. Les élèves du complexe scolaire Image du Paradis connaissent déjà leurs résultats de fin d'année. La cérémonie des proclamations a eu lieu ce lundi 18 juillet 2022 au sein de cette même école. Le taux de réussite est salué par les dirigeants de cette institution, comme nous explique Melchior Kantoutoulou. Dialogue entre écoliers, poèmes, danses et cris de joie sont des activités qui ont témoigné l'ambiance qui a régné au complexe scolaire Image du Paradis ce lundi 18 juillet 2022 lors de la proclamation des résultats de fin d'année scolaire 2021-2022. Les responsables de cet établissement scolaire implanté sur l'avenue Makutano, quartier Kituku, affirment noter un taux élevé de réussite d'élèves depuis la création de cette école en 2015. Le préfet de l'Image du Paradis invite ainsi les parents d'apporter leurs enfants à cette école en prévision de l'année scolaire 2022-2023 prévue le 15 septembre prochain et pour la meilleure formation. Que les parents envoient leurs enfants ici des complexes scolaires Image du Paradis, car elle est une école de l'enseignement, une qualité assurée. Ils ne seront jamais déçus, qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Cette annonce des résultats pour les écoliers du complexe scolaire Image du Paradis marque d'une part la fin de l'année scolaire 2021-2022 et d'autre part le début des grandes vacances. L'école maternelle Isdorba Kandja, avec à sa tête sœur scolastique, a également clôturé l'année scolaire 2021-2022 par une cérémonie de proclamation des résultats de fin d'année qui a eu lieu le samedi 16 juillet dernier à la paroisse Saint-Albert. Morning teacher, morning sit down. I'm sitting
Clap de fin de l'année scolaire 2021-2022 à l'école maternelle Isidore Bakandja de Kalemi. La journée de ce samedi 16 juillet 2022, consacrée à la proclamation des résultats de fin d'année, a été marquée par plusieurs moments clés. À l'école maternelle Bakandja, dont la déclamation des poèmes et récitations avec une manière de génie par ses enfants bien formés. Ensuite, la directrice de cette école a procédé à la proclamation des résultats des enfants qui ont été accompagnés par leurs parents, venus par centaines. Sœur scolastique, directrice de cette école maternelle, est revenue sur la manifestation du jour tout en appelant les parents à envoyer leurs enfants à l'école maternelle Isidore Bakandja pour une bonne formation. D'après moi, je voudrais que ces enfants continuent avec la même formation parce qu'il y a de ces parents-là qui félicitent au moins la formation. Nous voudrions que ces enfants continuent avec la même formation. C'est pourquoi nous ne voulons pas lâcher ces enfants pour aller ailleurs, mais qu'ils restent là même pour continuer avec la même formation. Les parents, je peux le dire, nous envoient seulement les enfants à l'école maternelle parce que comme l'enfant l'a parlé au début de la manifestation, l'école maternelle est comme pépinière de toutes portes d'entrée alors. Bien sûr, c'est cher. C'est pourquoi nous voulons seulement, et si la personne veut inscrire son enfant à l'école maternelle, qu'elle fasse seulement au bureau, là même, elle aura tous les renseignements. La distribution de bulletins aux élèves et le partage des repas de fin d'année a complètement bouclé cette cérémonie de proclamation des résultats. C'est par ici que nous refermons cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe en régie finale de Yav Mouchid. D'ici là, portez-vous bien car le meilleur reste à venir. Au revoir.